Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut calculer la somme des carrés 1 au carré, 2 au carré, plus 3 au carré, plus n au carré, avec n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Alors, pour calculer ceci, on va d'abord écrire ça de manière un peu plus compacte, en utilisant le signe sigma. Donc sigma, lettre grecque S. Hein. Donc ici, il faut sommer des entiers au carré. Donc avec k appartenant à n, et k, ça doit remplacer tous ces entiers-là. Donc je commence par remplacer k par 1, et je termine ici pour la valeur de k égale à n. Alors, pour calculer ça, bien sûr, on pourrait calculer 1 au carré plus 2 au carré, etc. jusqu'à n, mais avec, bien sûr, n, un nombre fini. Hein. Mais ce serait beaucoup trop long, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une formule nettement plus simple que ça, que cette somme-là, et pour y arriver, c'est-à-dire pour trouver la formule adéquate, on va utiliser une expression du type k plus 1 au cube moins k au cube. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, si je développe ici ce terme-là, je vais obtenir des k au cube, et des k carré, des k, et puis une constante. Donc, le k au cube, je vais le neutraliser avec k ici, k au cube. Je vais les soustraire, et donc ça va s'annuler. Alors, on va commencer par développer cette expression-là. Donc, on va développer d'abord k plus 1 au cube. Alors, pour développer ça, on utilise la formule de Newton, k au cube plus 3k au carré plus 3k plus 1. Et ça, c'est rien d'autre que k plus 1 au cube. Donc, si vous ne connaissez pas la formule de Newton, vous développez ça de manière classique, ça va être un peu long, mais bon, ça marche aussi. Moins k au cube, qui est là. Donc, vous voyez que ça s'annule. Il va nous rester que 3k au carré plus 3k plus 1. Et vous voyez ici, cette expression-là, donc si je somme ça, vous voyez qu'on aura une sommation qui ressemble à ça. Et puis des sommations ici qu'il est facile de trouver. Hein. Alors, donc première chose, on va calculer la somme de k plus 1 au cube moins k au cube. En utilisant le développé ici. C'est-à-dire que je peux remplacer cette somme par 3k au carré plus 3k plus 1 avec k variant de 1 à n. Or, la somme de termes ici, c'est la somme des termes. Donc ça fait somme de 3k carré plus somme de 3k plus somme de 1. Alors à chaque fois de k égale à 1 jusqu'à n. D'accord? Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, eh bien je vais dans la première somme ici, le 3, je vais le mettre en facteur, ce qui revient à sortir le 3 du signe sigma. Et j'obtiens ceci. Mais je constate que ça, là, c'est justement ce que je cherche ici. Donc cette somme que je vais appeler S indice 2. Donc ça, c'est la somme S indice 2. Plus l'appareil, je vais sortir le 3. Donc ça fait 3, somme de K. K égale à 1 à N. Or ça, on l'a déjà calculé dans une précédente vidéo. C'est la somme des termes, la somme des entiers de 1 à N. Dans la formule qu'on avait trouvée était N, le nombre de termes, premier terme fois le nombre de termes divisé par 2. Plus somme de 1,
n fois. Donc ça fait n fois 1, ça fait n. Voilà. Alors donc finalement j'obtiens ici 3s2 plus n, 1 plus n sur 2 plus n. Maintenant je vais calculer ça directement. C'est-à-dire ceci, je vais le calculer directement, sans passer par le développement ici, puisque je viens de le faire. Donc somme de k plus 1 au cube, moins somme de k au cube, k variant de 1 à n, k de 1 à n. Alors, pour arriver à ça, eh bien, je constate assez facilement que j'ai beaucoup de termes qui sont communs aux deux sommes. Et comme ces deux sommes sont opposées, ces termes-là vont s'annuler. Il ne restera en fait plus que deux termes. Alors, pour voir ça, il suffit d'écrire k plus 1 sous la forme de k au cube, moins somme de k au cube. Bien évidemment, il faut trouver les bonnes bornes ici. Alors, si je regarde ici, ça commence quand k est égal à 1. Or, k plus 1, ça fera 2. Donc, il faut que je commence par 2 ici. Parce que là, bien sûr, si je remplace par 1, donc c'est 2 au cube. Ça commence par 2 au cube, après c'est 3 au cube, etc. jusqu'à n plus 1 au cube. Donc ici, je vais 2 au cube, et jusqu'à n plus 1 ici. Et là, bien sûr, je n'y touche pas. Bon, alors, pour pouvoir bien comparer les deux, là, je regarde quels sont les termes en commun. Alors, pour arriver à ça, je vais essayer de commencer ici par k égale 1. Là, si je commence avec k égale 1 ici, eh bien, je vais rajouter un terme, c'est-à-dire le 1 au cube. C'est-à-dire il faut que je soustrais, moins 1 au cube. Et puis, comme je veux aller à n seulement, ça veut dire qu'il me manquera un terme ici par rapport à là. Or, le dernier terme, c'est n plus 1 au cube. Donc, il faut que je le rajoute n plus 1 au cube. Et donc, maintenant, tout ça, là, c'est la même chose que ça. Et il faut que je soustrais, bien sûr, cette somme. Alors, là, on voit très bien que ça et ça, c'est la même chose. Et donc, il ne restera plus que n plus 1 au cube moins 1. Or là, ce que je vais faire, maintenant, puisque c'est la même somme, je vais calculer la même somme de deux manières différentes, celle-là donc, et j'ai trouvé dans le premier cas, c'est ceci là. Dans le deuxième cas, j'ai trouvé ça pour la même somme. Donc je peux égaliser bien sûr ces deux égalités. Donc 3s2 plus n, 1 plus n sur 2 plus n est égal à n plus 1. Alors, n plus 1, oui, au cube, moins 1. Donc, je vais réécrire ce qu'on a trouvé, 3s2 plus 3n, n plus 1 sur 2 plus n égale à n plus 1 au cube moins 1. Donc, on va mettre tout ceci dans l'autre membre en changeant de signe. Donc, 3n2 égale n plus 1 au cube moins 1 moins n moins 3n n plus 1 sur 2. Maintenant, je vais essayer de mettre en facteur n plus 1. Alors, n plus 1, pour mettre ça en facteur, il suffit de constater que n plus 1 au cube, là je peux écrire moins 1 plus n, puisque si j'enlève les parenthèses, je fais bien moins 1 et moins n. Donc je retrouve ce que j'ai ici. Moins 3n, n plus 1 sur 2. Donc là, je vois que je peux mettre en facteur n plus 1. Donc ça fait n plus 1, crochet, n plus 1 au carré, moins 1, moins 3n sur 2. Alors une fois que j'ai écrit ça, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc ça fait n plus 1. Ensuite, ici, pour avoir un dénominateur égal à 2, il faut que je multiplie le numérateur par 2.
pareil ici. Donc voilà, moins 3n, le tout sur 2. Alors, une fois que j'ai écrit ça, je vais évidemment simplifier le numérateur ici, ce qui fait que n plus 1, là, je vais obtenir, je développe n plus 1 au carré, avec une unité entière remarquable, a plus b carré, donc ça fait n au carré, plus 2 fois le double produit, 2 fois n fois 1, donc 2n, plus 1 au carré, ça fait 1, moins 2, moins 3n, sur 2. Donc maintenant, on va simplifier le numérateur, n plus 1, alors ça fait 2n au carré, moins 4n, plus 2, moins 3n, sur 2. Il va nous rester, alors n plus 1, toujours, là, il n'y a pas de carré à part ce terme-là, ça fait 2n au carré, après 4n, moins 3n, ça fait n, et 2 moins 2, ça fait 0, sur 2, que je peux écrire sur la forme suivante, je peux mettre n en facteur ici, donc n plus 1, donc si je mets n en facteur ici, il me restera 2n plus 1 sur 2, et finalement on a finalement on a 3s2 égale n plus 1, 2n plus 1 sur 2, soit S2, il suffit de diviser par 3, donc ça revient à diviser par 6. Voilà la formule. Donc par la suite, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on calcule la somme que j'appelle S3, 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, etc. Et plus généralement, dans une autre vidéo, S indice M, comment on calcule la somme de 1 à la puissance M, 2 à la puissance M, 3 à la puissance M, etc. jusqu'à N à la puissance M. Donc toujours N, M, appartenant à l'ensemble produit entier naturel. Et pour calculer cette somme-là, il faudra d'abord établir une formule de récurrence. À la prochaine, j'espère, et merci.